Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Aujourd'hui, j'ai pas pu faire de direct. J'ai pas pu faire de direct ce matin. Donc là, du coup, je vais vous faire participer un peu à mes cours de lecture que je prends les après-midi. Je fais des cours de fiqh et des cours de lecture avec un oustaz. Donc, je vais vous faire participer un peu. Il va faire une petite introduction, un petit rappel pour nous, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, tout d'abord nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui encore une fois nous permet de nous réunir dans l'intention de l'adorer. Je parle ici de l'adoration parce que l'apprentissage et la lecture du Saint-Coran est considéré comme adoration en islam. Aujourd'hui, avant d'entamer le cours, nous allons essayer de changer un peu sur un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Un hadith, lorsque c'est bien compris, ça nous aide à régler beaucoup de problèmes dans nos sociétés et surtout les problèmes relatifs aux vices. Dans cet hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Il dit dans cet hadith l'attitude du musulman lorsque nous constatons que l'un de nos frères ou une sœur ou un parent ou un ami est tombé dans des attitudes qui sont interdites en islam. Ça veut dire le mauvais comportement. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons nous limiter comme ce que nous voyons aujourd'hui? On se contente de dire Subhanallah. Ah, le frère là, c'est un frère de tasbih. Ou bien cette soeur là, vraiment, elle est devenue tasbih. Et entre nous, dans les causeries, on essaie de toujours parler de ça, mais sans proposer quelque chose comme solution pour tirer la personne de sortir dans ce carcan de bassesse qui est les mauvais comportements. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous donne des recettes. La première des choses, il dit, lorsque vous voyez quelqu'un poser une action qui est détestée en islam, ou une action qui est interdite en islam, la première des choses, il dit, il faut essayer de le faire changer par la main. C'est surtout le plus important que nous voulons donner des éclaircissements sur ce point. Par la main, on a compris aujourd'hui que par la main, il faut frapper la personne. Et donc ça fait que les personnes qu'on ne peut pas frapper, on n'a plus de propositions pour ces personnes-là. L'objectif est que nous devons comprendre quoi? La main représente en arabe la force, le pouvoir. Donc ici, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit par la main, cela ne veut pas forcément dire qu'il faut frapper la personne. Mais il veut dire qu'il faut interpeller la personne par des actions. Par exemple, je trouve un frère qui est aujourd'hui dans un groupe de bandits, ça veut dire des voyous, ou bien une sœur aujourd'hui qui sort et qui rentre tardivement, où on suspecte qu'elle est un peu rentrée dans le fléau de la prostitution, ou bien un frère qui est dans les maquis à chaque fois en train de boire avec les autres parce qu'il n'a rien à faire. En islam, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ici la main, nous devons comprendre que ce qui est demandé, ce n'est pas des actions. Qu'est-ce que le musulman doit faire? Est-ce qu'il faut détester la personne en même temps ou bien il faut fuir la personne en même temps? Non, l'islam te demande de t'approcher de cette personne. Et essayer de voir quelles sont les causes sociales qui ont amené la personne à se comporter ainsi. Et lorsque vous allez découvrir que c'est parce que la personne est tellement libre qu'il n'a rien à faire et qu'il a mené dans un groupe de vagabondage, en islam ici, on va te demander si vous avez les moyens
La main ici, l'action qui est demandée ici, c'est de poser une action à son endroit qui peut l'amener progressivement à sortir de ce comportement qu'il a emprunté, ou bien de cette voie que la personne a empruntée et qui va à l'encontre de ce que Dieu nous demande. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, après les actions, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, si on n'a pas les moyens de poser une action pour interpeller, c'est-à-dire l'action qui va nous permettre de faire sortir cette personne dans ce groupe qui n'honore pas la religion musulmane, nous pouvons essayer de parler avec cette personne. Et là, comment parler? Parce qu'il ne suffit pas de dire que, en tout cas, moi j'ai parlé fatigué, mais il est toujours dedans, ou bien elle est toujours dedans, en tout cas, moi je suis fatigué. Non, c'est la manière de parler. Regardons un temps soit que le prophète Dieu, parlant de Moussa alayhi salam, lorsqu'il a envoyé Moussa alayhi salam à Pharaon, Pharaon qui était ce jour-là l'un des pires ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pharaon qui est, tellement qu'il était arrogant et fier de lui, Pharaon s'est fait appeler Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur, le sublime. Mais ici, pourtant, le prophète nous dit que la chose que Dieu déteste de plus, c'est de lui associer quelque chose. Mais malgré tout ça, malgré les assassinats que Pharaon faisait, voilà ce que Dieu dit à Moussa alayhi salam. Il dit, lorsque vous partez vers Pharaon, parlez-lui de façon avec la tendresse, avec la douceur. Donc quand je vois un frère ou bien une soeur, déjà qui est sur une voie qui n'est pas bien, son approche, pour moi, doit être étudiée. Et le Coran nous dit encore, appelez vers la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la sagesse. Vous voyez, ici on parle de la sagesse et de bonnes paroles. Donc, lorsque je ne peux pas poser des actions parce que je n'ai pas les moyens pour lui donner un capital pour qu'il exerce ou bien elle exerce une activité qui va l'occuper et lui permettre de sortir dans ce qu'il est en train de faire, je dois pouvoir trouver des mots justes, essayer de causer avec la personne. Je ne dois pas tout de suite blâmer la personne. En tout cas, toi, si tu meurs comme ça, la personne ne va t'enterrer. Non, non, non. Qu'est-ce que je dois dire? Mon frère, tu peux changer. Mon frère, prends conscience de toi. Mon frère, Dieu t'aime. Est-ce que tu regardes un peu autour de toi? Combien de personnes qui ont posé des actes pires que toi, aujourd'hui, ils n'ont plus la capacité de poser cette action? Combien de personnes autour de toi qui étaient dans des situations pires que toi, mais aujourd'hui qui sont revenus à Dieu? Ça veut dire, envers, ça veut dire, en tout cas aujourd'hui, là, moi, ce n'est plus mon problème. Non. Avec ton cœur ici, c'est dans la prière. Se lever la nuit, spécialement, imaginez un peu, tu as un frère, tu as une soeur, tu as un ami, tu as une connaissance, tu as un voisin, qui tu constates aujourd'hui qui est sur une voie, ou bien qui a des enfants qui sont sur des voies qui ne sont pas islamiques. Toi, tu te lèves avec tout ton courage dans la nuit. Tu te purifies. Après avoir te purifié, tu te mets sur ton tapis. Tu fais, même ce ne serait que 2 rakats, ou bien 4 rakats selon tes capacités. Si tu as la facilité de lire le Saint-Coran après ces rakats, tu le fais. Tu peux faire des zikrs, tu fais. Tu peux faire des bénédictions, tu fais. Et tu demandes à Dieu. Dieu, mon frère ou ma soeur, ou mon cousin ou mon ami, ou mon voisin, etc. Vraiment, je l'ai vu aujourd'hui dans une condition qui ne me plaît pas. Et je n'ai pas la capacité de poser une action envers lui pour pouvoir le tirer de ce qu'il est en train de faire. Et je sais aussi que si je m'adresse à lui, je sais que la manière dont il est avec la violence, il est déjà habitué à la violence, il pourrait me poser tort ou bien il va me parler des mots qui vont me faire regretter. Dieu, je demande ta clémence envers cette personne. Tu es celui qui guide. Je t'implore de pouvoir guider ce frère ou cette soeur afin qu'elle quitte dans ce qu'elle fait qui est ton interdiction. Donc voilà ce qui est demandé aux musulmans. Sincèrement, si aujourd'hui la communauté musulmane
on était conscient de ce que je suis en train de dire, je vous assure que beaucoup de choses allaient changer. Si aujourd'hui les parents étaient conscients de ce que je suis en train de dire, la société était consciente de ce que je suis en train de dire, aujourd'hui je ne dis pas qu'on n'allait pas trouver des vanipiés. Je ne dis pas que dans notre société, dans notre communauté, on n'allait pas trouver des drogués ou des ivrognes. On pourrait trouver, mais vous allez voir qu'on allait constater que le taux allait beaucoup baisser. Aujourd'hui, quand on parle de microbes, tout de suite, on pense nous-mêmes à nous-mêmes. Au point où nous sommes fiers pour dire que c'est nos enfants qui sont microbes. Mais la recette que le prophète nous a donnée, qu'est-ce que nous avons? Afin de les tirer de ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que d'une part nous ne sommes pas responsables? La réponse est bien belle que nous sommes responsables. Peut-être cette responsabilité, on ignorait. Mais alhamdoulilah, je pense que si aujourd'hui nous avons bien écouté ce que je viens de dire, on est tous responsables des autres, surtout ceux qui sont aujourd'hui sur la voie de déviation. On est tous responsables d'eux et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est fini. Ok. Alors, salam alaikum wa rahmatullah. Donc, comme je disais, les dimanches, j'ai l'habitude de cours de fikr et de lecture coranique. Donc, c'était juste une petite introduction, parce que je n'ai pas pu faire le direct aujourd'hui. C'était juste une petite introduction, un petit rappel islamique avec Oustaz Soumaoro. Je ne connais pas bien son parcours. Toi, tu connais? L'université d'Al-Azhar en Égypte. Il a fait l'université Al-Azhar en Égypte. En droit comparé, c'est ça? Oui. En droit comparé. Il a fait quoi encore? Parce que ça... Faut bien qu'il lui passe la Bon. Voilà, il s'introduit et puis D'accord. avant qu'on ne continue. Bon, alhamdulillah, c'est Oustaz Soumaoro. J'ai fait mes études supérieures en Égypte, à l'université d'Al-Azhar, en droit comparé. Ça veut dire charia et droit positif. Donc, alhamdulillah.